L'arbre séphirotique de la vie. L'arbre de vie, ou arbre des séphirotes, est une ancienne et mystique représentation kabbale de la structure de l'homme, microcosme, et de l'univers, macrocosme, ainsi que les échanges incessants existant entre les deux et qui forment la vie humaine. Fortement lié à l'arbre de la connaissance du bien et mal, Genèse 2, 9, l'arbre de vie est destiné à guider le travail spirituel en indiquant le chemin à suivre. Cette méthode porte des noms différents selon les cultures. Asvata en Inde, l'arbre beau pour les bouddhistes, l'arbre-monde Yggdrasil dans la mythologie scandinave, l'arbre Kienmu en Chine, le ciel relevé pour les Mayas, l'arbre Kenmu pour les musulmans, etc. Autant d'appellations qui traduisent cependant la même perception, car si les formes diffèrent d'une culture à une autre, le fond reste le même. Il est représenté sous la forme d'un arbre composé de colonnes et de niveaux, des 10 sphères ou émanations divines appelées séphirotes, par lesquelles Dieu interagit avec l'homme. Ces 10 éléments traduisent la lecture que l'homme fait de sa relation avec Dieu, sa manière de le reconnaître dans sa vie et dans la création, de rendre compte de son existence et de son omniprésence. Les 32 voies de la sagesse. Le schéma de l'arbre de vie est composé de 4 mondes, 10 centres d'énergie, appelés séphirotes, 3 voiles d'existence négative non manifestées, 3 piliers et 22 sentiers. L'arbre se développe entre deux séphirotes extrêmes. Kéter, au sommet de l'arbre, représente le royaume céleste, tandis que Malkout, au pied de l'arbre, le royaume terrestre. Entre ces deux éléments, l'arbre est constitué de 3 colonnes, ou piliers. Le pilier de la rigueur correspond à la colonne de gauche, dominée par Bina, l'intelligence ou compréhension du monde extérieur. Les séphirotes de ce pilier, Bina, Gebura, Od, traduisent des aspects relationnels et pragmatiques de l'être humain. On associe souvent cette colonne à la féminité. Le pilier de la miséricorde correspond à la colonne de droite, dominée par Chokma, conscience ou intelligence intérieure. Les séphirotes de ce pilier, Chokma chez Netzach, relèvent du secret, de l'utopie chez l'être humain. On associe cette colonne à la dimension masculine. Le pilier de conscience est la colonne centrale, un point d'équilibre entre la force et la forme, le mâle et la femelle, l'action et la structure. Une voie philosophique et mystique qui commence par la dévotion et s'achève dans la contemplation. Les 4 mondes, Adzilu, Briya, Yatzira et Asia, représentent aussi bien des niveaux de conscience chez l'homme que des plans ou dimensions supérieures pour l'univers. Les 3 voiles divisent l'arbre en 4 sections. Le premier voile est celui de l'initiation. La personne qui le franchit prend conscience du monde non matériel. Le second voile permet de prendre conscience de sa nature profonde, et lorsque le dernier voile est franchi, la personne perd son individualité et entre dans le domaine de l'extase mystique. L'arbre de vie est présent dans chaque personne. Une fois révélé, il suffit de le faire croître, fleurir et fructifier. Le temps pour arriver à cela n'a pas d'importance. Sa quête est déjà une fin en soi.